Votre programme vous est présenté par la communauté d'agglomération Hénin-Carvin. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine Agglo et vous. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe, je vous présente tous nos vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Et sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition. Nous resterons dans les vœux avec ceux de l'agglo Hénin-Carvin qui se sont tenus le 18 janvier dernier avec quelques annonces fortes du président Christophe Pilch. Direction ensuite la cité Massé-Darcy à Hénin-Beaumont dont les logements bénéficient d'un sérieux lifting dans le cadre de l'ERBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Toujours sur le même thème, nous irons à la fosse 2 de Rouvroy pour rencontrer des stagiaires d'un chantier école mené par l'AFPA de Liévin. Et nous découvrirons le métier de home organizer, une des facettes de l'opération Zéro déchet lancée par la CAC et le CIMEVAD avec des familles de l'agglomération. On débute donc ce numéro par la cérémonie des vœux de l'agglo Hénin-Carvin qui avait pour cadre cette année la salle Rabelais de Courrières. L'occasion tout d'abord pour le président Christophe Pilch de tirer un rapide bilan de l'action de l'agglo en 2023. On l'écoute. Je crois que ces derniers mois, nous avons beaucoup gagné en efficacité et nous avons même eu des succès sur des missions absolument essentielles du service public. Je pense à la protection de la ressource en eau ou à la collecte et au traitement de nos déchets. Et puis, sur beaucoup d'autres sujets prioritaires pour nos habitants, nous innovons et nous accélérons. À l'appui de notre projet de territoire écologique, la rénovation énergétique des logements s'est massifiée et l'économie sociale et solidaire a littéralement décollé. Sur le développement économique, d'ailleurs, je crois que nous sommes en train d'écrire une nouvelle page, avec une action totalement recentrée sur la création d'emplois durables, plus verts, et sur le soutien inconditionnel à l'artisanat et au commerce local. Devant un auditoire composé des représentants des mondes associatifs, politiques et économiques, Christophe Pilch a ensuite fixé les grandes priorités pour 2024 avec 3 grandes annonces. La première concerne, vous allez l'entendre, la gratuité du service du réseau de transport Tadao. Dans un an, sur cette agglomération, l'accès au transport public sera gratuit pour tous les habitants. Cette décision est historique, je le dis. Elle est le fruit d'un débat ancien et intense entre nous. Mais à présent, nous sommes d'accord là-dessus. Si nous voulons transformer les usages et les paysages de ce territoire, il faut créer de nouvelles habitudes de mobilité. Et nous ferons tout pour y arriver. 2 autres grands dossiers sont également sur le devant de la scène en 2024. Tout d'abord, l'aide apportée aux communes pour la transition écologique et la création ensuite d'un office de tourisme en commun avec l'agglomération de Lens-Liévin. Mesdames et messieurs, un deuxième engagement de mon exécutif mérite d'être évoqué. C'est le lancement, il y a un an, d'un très vaste programme d'investissement pour la transition écologique. Et je crois qu'on peut le dire, c'est un véritable plan Marshall pour le développement local. D'ici 2026, nous mettrons 50 millions d'euros sur la table pour soutenir les projets des 14 communes de l'agglomération. J'aimerais évoquer, pour terminer, un 3e engagement de mon exécutif, et peut-être le plus réjouissant finalement. Je veux parler de notre décision de créer, avec la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, un office du tourisme en commun. D'ailleurs, ça y est, c'est chose faite depuis le 1er janvier 2024. Et quel bonheur pour nos territoires d'oser à leur tour investir les questions d'image, de rayonnement et d'hospitalité. On l'a entendu il y a quelques instants, la rénovation énergétique des logements s'est accélérée dans notre agglomération. Au premier rang desquels les maisons des cités minières, exemple avec le chantier de la rénovation de la cité Massé-Darcy à Hénin-Beaumont.
Classée UNESCO depuis 2012, la cité Massé d'Arcy d'Hénin-Beaumont a également été retenue en 2017 dans le cadre de l'ERBM. Cet engagement pour le renouveau du bassin minier prévoit un vaste programme de rénovation pour plus de 23 000 logements, notamment sur le volet thermique. Pour la cité Massé d'Arcy, cette opération concerne 383 maisons. Ces logements sont réhabilités entièrement, c'est-à-dire qu'on les met à nu, c'est-à-dire qu'on les cure complètement, on enlève tout l'existant, on garde uniquement les murs et la charpente couverture. Ces travaux d'envergure ont été présentés en fin d'année dernière au cours d'une visite de chantier organisée par Maisons et Cités. L'objectif de l'opération est de faire passer les maisons d'un diagnostic énergétique G à C, soit d'un statut de passoire thermique, à un bâtiment de basse consommation rénovation. Concernant l'intérieur des logements, on refait une isolation, on refait les sols, on refait les menuiseries extérieures, intérieures, tout le système de ventilation, tout le système électrique et ainsi que tout le système de chauffage. L'autre temps fort de la visite de chantier concernait le 178 du boulevard des Frères Delru. Cette imposante bâtisse sera désormais la maison du projet d'Arcy, regroupant tous les acteurs de la rénovation en cours, notamment sur le plan social. Réhabilitée par les compagnons bâtisseurs avec l'aide d'habitants du quartier, la maison du projet sera un véritable lieu ressource. Le chantier, lui, se poursuivra sur les 2 prochaines années. On devrait avoir 6 logements de réceptionnés pour fin d'année et après un roulement de 6 logements par mois à peu près pour une fin de la première tranche, donc des 105 logements sur 24 mois, donc sur juin 2025. Sur la cité Massé d'Arcy, le coût de ces rénovations s'élève à plus de 15 millions d'euros. Ces travaux de rénovation sont aussi une aubaine pour l'emploi du secteur. Après une première opération menée en 2021, 13 nouveaux stagiaires sont entrés en formation avec l'AFPA de Liévin pour devenir agents de maintenance du bâtiment. Une action coordonnée par l'agglo Hénin-Carvin à destination d'un public local en reconversion professionnelle. Nos caméras ont suivi les stagiaires sur leur chantier-école du quartier de la Fosse 2 à Rouvroy. Dans le quartier de la Fosse 2 à Rouvroy, une action pilote se déroule actuellement autour d'un chantier de rénovation de 2 logements appartenant à la SIA Habitat. Avec François, Sullivan, Théo, David et Anaël, ils sont 13 en tout, originaires de Rouvroy et d'Hénin-Beaumont, à suivre une formation d'agents de maintenance du bâtiment dispensée par l'AFPA. Les 13 stagiaires sont embarqués pour une aventure de 10 mois. L'objectif, c'est de leur apprendre le métier et aussi de les insérer professionnellement. Formateur à l'AFPA, Bilal Asdin encadre les 13 stagiaires pendant toute la durée de l'action. Avec eux, il a dans un premier temps engagé un parcours de remise à niveau en mathématiques, matière essentielle dans les métiers du bâtiment. Avant d'accéder à la partie pratique, les stagiaires ont été également formés à la sécurité, au tri des déchets, à l'utilisation des machines et enfin aux gestes et postures à adopter sur le chantier. Le diplôme qui passe, c'est un titre professionnel d'AMB, donc d'agent de maintenance du bâtiment. Il est constitué de 3 modules. Un module sur l'électricité domestique qu'on va retrouver partout, la partie plomberie sanitaire et ce qu'on appelle l'enveloppe intérieure. L'enveloppe intérieure, ça englobe le placo, les isolations, le carrelage, les enduits, les peintures, les revêtements divers et variés. Pour les accompagner dans la découverte de ces nouveaux métiers, les stagiaires peuvent également compter sur les précieux conseils des professionnels aguerris mis à disposition par les entreprises partenaires du dispositif, à savoir DB Fermeture pour les menuiseries extérieures, Comptoir JB pour l'électricité et Iserba pour la partie chauffage. Il nous apprend beaucoup de choses, il nous laisse faire et c'est ça qui est bien. Ils ne sont pas derrière, non, faut pas comme ça. Même si on fait une erreur, ils disent oh, c'est pas grave, on va refaire comme ça et c'est ce qui est bien là-bas. Et avec les 2 maisons mises à disposition par la SIA qu'ils ont à rénover, les stagiaires sont directement immergés dans le concret. C'est mieux que de travailler sur des maquettes, parce qu'on apprend mieux sur de la rénovation, parce qu'on a toujours, en fait, on n'a jamais les mêmes choses, donc c'est pas du neuf c'est toujours au carré, et des plans c'est toujours pareil, tandis que là, de la rénovation doit toujours s'adapter. Une configuration optimale donc pour les stagiaires qui développent ainsi plus aisément leurs compétences dans les métiers du bâtiment, avec déjà pour certains d'entre eux de petites préférences. Je serais plus parti en tant qu'électricien ou carreleur. On va dire la maçonnerie, le placo, le bois aussi, la menuiserie, que je connaissais un peu mais pas trop, ça m'a perfectionné déjà. On avait une journée de test et j'ai essayé le carrelage et ça m'a plu, et du coup j'attends pour apprendre à en faire.
C'est une véritable démarche partenariale qui s'est engagée autour de ce dispositif innovant. L'agglo Hénin-Carvin est pilote et en est facilitatrice à travers sa charte partenariale d'insertion et de l'emploi signée dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Celle-ci compte de nombreux signataires comme la région, le département du Pas-de-Calais, des communes du territoire, les structures pour l'emploi et des bailleurs sociaux. Fort de cette première expérience et avec des stagiaires motivés qui ambitionnent tous d'obtenir leur titre professionnel, le dispositif sera modélisé par l'AFPA et transposé à l'avenir sur d'autres territoires. Parlons à présent de nos déchets et de leur gestion. Depuis sa création, le CIMEVAD accompagne les habitants du territoire dans leur démarche de réduction des déchets. À travers des ateliers participatifs et des échanges, chacun peut ainsi collecter des informations utiles afin de mieux ou de moins consommer. Depuis septembre 2023, l'agglo Hénin-Carvin lui a emboîté le pas avec son opération Foyer Zéro Déchet et en reprenant à son compte le défi Zéro Encombrement. Voyez comment une famille d'Hénin-Beaumont a pu profiter des conseils avisés d'un homme organizer mis à disposition par le CIMEVAD afin d'optimiser le rangement de sa maison. Pleinement investi dans l'opération Foyer Zéro Déchet, initiée par le CIMEVAD et portée par l'agglo Hénin-Carvin, la famille Gézec d'Hénin-Beaumont a rendez-vous aujourd'hui avec un home organizer. La famille a en effet décidé de relever le défi Zéro Encombrement et s'attaque donc avec Sabine Klein au rangement du dressing installé dans la chambre des enfants. Au départ, Zéro Déchet, c'est un thème qui me plaît et c'était l'envie de continuer en fait à avancer en fait finalement parce qu'on se dit on fait des choses à la maison mais à mon avis il y a encore des choses où on peut aller plus loin. Au départ, on se dit qu'on a beaucoup de ressources dans nos placards inutilisées, inexploitées et tout ça, ça va dans l'optique un peu du Zéro Déchet, de se dire mais en fait j'exploite pas tout ce que j'ai dans les placards potentiellement, il y a des choses que je pourrais peut-être réparer, recycler, mettre en déchetterie ou peut-être organiser autrement pour que le quotidien soit plus facile. Pour simplifier, on va dire que je suis coach en rangement. J'aide notamment les particuliers qui sont envahis par le bazar dans un espace ou une pièce particulière et qui souhaitent redonner à cet espace de l'ordre. Donc, je les aide à désencombrer parce que la plupart du temps on est envahi par des objets qu'on n'utilise pas, qui sont oubliés dans les placards. Après on passe à une phase de tri dans laquelle on va commencer à catégoriser les objets pour pouvoir les replacer après au meilleur endroit. Et puis on optimise les espaces par des rangements pratiques, efficaces et puis qui durent dans le temps pour pouvoir s'y retrouver plus facilement et que toute la famille puisse en profiter en fait. Après cette première séance d'optimisation, un deuxième rendez-vous est fixé. Et cette fois-ci, c'est Edwin qui est préposée au rangement du dressing familial. Les plastiques, c'est pas recyclable, ça je mets en... C'est la phase importante en fait avant de pouvoir tout re-ranger, donc tout recatégoriser, tout trier, tout désencombrer. C'est une phase de chaos où je mets un peu le bins. C'est la phase la plus difficile. Je pense que pendant quelques minutes, ils me détestent parce que je leur mets un peu de pression sur ce qu'ils gardent ou pas. On essaie de se rendre compte des objets qu'on va remettre en place. Là, je classe un petit peu ce qui le consommable, on va dire, et puis et je sépare les outils. Là, pour le coup, c'est des activités manuelles pour les enfants. Donc, on a des feutres ou par exemple, ou des agrafeuses ou des choses comme ça. Je sépare ça histoire que ce soit bien classé. J'ai du mal à me séparer des choses, donc et surtout quand elles sont là depuis longtemps. Un troisième rendez-vous sera nécessaire pour finaliser le rangement, une opération qui aura permis à la famille de se départir de l'obsolète, de faire du tri dans ses souvenirs et de gagner de la place pour s'en faire de nouveau. Et ça va, vous n'allez pas le remettre. Voilà, ce numéro d'Agglo et vous touche à sa fin. Merci de votre attention et de votre fidélité. Merci à l'équipe d'ILTV qui est en régie pour réaliser cette émission. Et on se donne rendez-vous très vite sur ILTV. Retrouvez l'Agglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.